des commissariats de police chinois apparaissent partout dans le monde. Après avoir été exposés dans les médias, certains pays commencent à enquêter. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois veut que vous sachiez que si vous êtes un citoyen chinois, ils vous protégeront où que vous soyez. Et si vous faites quelque chose qui ne plaît pas à la Chine, ils vous traqueront, où que vous soyez. Comme les autres policiers, chaque mouvement que vous faites, chaque respiration que vous prenez, ils vous surveillent. Je commence à penser que cette chanson pourrait être un peu effrayante. Il y a quelques mois, nous avons fait un épisode sur la façon dont la Chine mettait en place des postes de police à l'étranger. C'était basé sur un rapport du groupe de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders. Eh bien, les actions de la Chine se sont retournées contre elle. Vous voyez, la Chine les appelait par euphémisme « postes de police chinois à l'étranger ». En fait, ils ont été mis en place, non pas par le gouvernement central, mais par deux bureaux régionaux de la police. L'un était le bureau de sécurité publique du comté de Qingshun, et l'autre celui du comté de Fuzhou. C'est un peu comme si la police de New York créait des bureaux à l'étranger. Ce qui en fait n'est pas si loin de la vérité. La police de New York a fait quelque chose de similaire, mais toujours de manière transparente et en coordination avec les pays où elle se trouve. Alors que le Parti communiste chinois a menti à ce sujet et a essayé de le dissimuler. Bon sang, ça ne leur ressemble pas du tout. Ces postes de police chinois sont censés avoir été mis en place pour attraper les escrocs et aider les Chinois de l'étranger à traiter les documents juridiques. Mais Safeguard Defenders a découvert qu'ils faisaient bien plus que cela. Ces postes de police faisaient également partie d'une campagne visant à faire pression sur les citoyens chinois pour qu'ils retournent en Chine, soi-disant pour faire face à la justice pour des crimes qu'ils avaient commis en Chine ou à l'étranger. Par exemple, un homme vivant en Espagne aurait été persuadé de retourner en Chine pour y être poursuivi pour des crimes environnementaux. Ils ont dit qu'il était un investisseur dans une usine de traitement des huiles usées, qui n'avait pas obtenu de permis pour les déchets dangereux. La police de Qingshun, l'un des comtés qui a mis en place ces postes de police à l'étranger, s'est assuré qu'un membre de sa famille était assis juste à côté d'elle, lorsqu'elle a parlé à l'homme au téléphone. Vous savez, juste pour s'assurer que les conséquences d'un refus de rentrer en Chine étaient claires comme de l'eau de roche. Au cas où vous vous poseriez la question, oui, c'est exactement la même tactique que celle utilisée par Michael Corleone dans Le Parrain 2. Parce que lorsque vous essayez de trouver la meilleure façon de faire un travail de police efficace, vous commencez évidemment par imiter la mafia. Maintenant, est-ce que ce monsieur était coupable? C'est très possible. Mais il pourrait aussi être coupable de ne pas avoir payé les bonnes personnes. C'est parce que la Chine se soucie moins de l'environnement que Nick Cannon se soucie de ses enfants. Oh, vous aimez vos enfants? Nommez-en 3. Ce qui intéresse le Parti communiste chinois, c'est de faire de l'argent, et si l'environnement s'y oppose, tant pis pour l'environnement. Outre les accusations douteuses, ces postes de police à l'étranger ont spécifiquement adopté des méthodes illégales visant à contourner la coopération internationale officielle. Ils sont mis en place à l'insu et sans l'accord du pays hôte. Et c'est ce qui a mis beaucoup de pays en colère. Vous savez, la Chine parle toujours de traiter les autres pays avec respect mutuel. Respect mutuel, et encore, respect mutuel. Mais ensuite elle fait des trucs comme ça, et ne le nie même pas. Pas exactement ce que vous faites si vous voulez le respect des gens. C'est comme dire, oui, j'ai vidé votre compte en banque, tué votre chien, et mis le feu à votre maison, mais pourquoi je ne ressens pas de respect mutuel de votre part? Ce qui n'est pas une blague, car ces exemples sont autant de choses que le Parti communiste chinois a réellement faites à ses propres citoyens. Quoi qu'il en soit, cela pourrait expliquer pourquoi seule une cinquantaine de pays ont conclu des traités d'extradition avec la Chine, soit beaucoup moins qu'avec les États-Unis. Vous savez que c'est sinistre lorsque même le système carcéral américain semble génial en comparaison. Et même dans les pays qui ont conclu des traités d'extradition avec la Chine, les autorités chinoises préfèrent ne pas utiliser cette procédure légale. Il est beaucoup plus rapide d'intimider les gens et de faire pression sur eux, pour qu'ils rentrent en Chine. C'est ce que le ministère des Affaires étrangères de Shanghai a déclaré aux médias espagnols le mois dernier. Non seulement il n'a pas nié ses campagnes de pression pour rapatrier des personnes, mais il a déclaré qu'elles étaient nécessaires parce que les traités étaient trop lourds et que les pays européens étaient trop réticents à extrader des personnes. Le fait qu'un fonctionnaire chinois déclare publiquement qu'il ne se soucie pas de suivre les lois, parce qu'elles sont trop lourdes, ne fait que prouver à quel point le régime chinois se soucie peu de l'état de droit.
et aussi que leur formation professionnelle se résume à regarder des films sur la mafia. Safeguard Defenders a trouvé 54 postes de police chinois dans 30 pays, dont la plupart en Europe et en Amérique du Nord. Comme vous pouvez l'imaginer, un grand nombre de ces pays ont été très mécontents lorsqu'ils ont découvert que les forces de l'ordre chinoises opéraient sur leur territoire à leur insu. D'après nos calculs, au moins 10 de ces pays ont ouvert des enquêtes, et certains ont ordonné à la Chine de les fermer. Je vous en dirai plus, juste après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Deux services de police locaux chinois ont créé plus de 50 postes de police dans 30 pays étrangers. La Chine prétend que ces postes de police internationaux ont pour but de permettre aux criminels chinois vivant à l'étranger d'être jugés en Chine, ou de faciliter les démarches administratives, comme le renouvellement d'un permis de conduire. Mais ils auraient également participé à des campagnes de pression visant à inciter des personnes à rentrer en Chine pour y faire face à des accusations douteuses. Ce qui est le type d'accusation le plus courant en Chine. Selon Safeguard Defenders, ils ont abandonné tout prétexte de procédure régulière. Les suspects sont considérés comme coupables, sans possibilité de prouver leur innocence devant un tribunal. En outre, les enfants et les proches des suspects sont considérés comme coupables par association et utilisés comme dommages collatéraux pour les faire revenir. Évidemment, cela a tiré la sonnette d'alarme dans de nombreux pays où opèrent ces commissariats de police chinois. Au moment de cet enregistrement, nous avons trouvé 10 pays qui ont annoncé des enquêtes à ce sujet. L'Irlande et les Pays-Bas ont déjà ordonné leur fermeture. Cependant, le reste des 30 pays n'a pas émis de réponse publique, du moins pas de la part des agences gouvernementales concernées. Certains législateurs, en Italie, par exemple, ont demandé une enquête, mais ils se sont heurtés au silence jusqu'à présent. Peut-être parce que, plus que toute autre nationalité, les Italiens refusent de dire quoi que ce soit à la police. Certains pays ont reconnu l'existence des postes de police, mais ont déclaré qu'ils n'étaient pas concernés. Le Nigeria était l'un de ces pays. L'un des auteurs du rapport a déclaré que les agences gouvernementales nigérianes ne cessaient de leur dire que les conclusions du rapport n'avaient aucun sens. Certains journalistes nigérians ont déclaré qu'ils avaient essayé de couvrir l'histoire, mais qu'ils avaient été mis en garde, voire menacés. Menacés pour avoir dénoncé les inoffensifs centres de services chinois à l'étranger? S'ils sont si inoffensifs, où est le problème? La Hongrie a également joué l'idiote ou l'ignorante volontaire. Elle a déclaré à Radio Free Europe qu'il n'y a aucun poste de police chinois en activité en Hongrie. Je me demande si la Hongrie n'a pas pu voir les postes de police à cause de tous les billets de banque chinois qui lui couvraient les yeux. La Hongrie a été le premier pays de l'Union européenne à rejoindre l'initiative contestée, Ceinture et route, et Budapest s'est comporté comme un cheval de Troie dans le système d'alliance occidentale, depuis lors. Elle a bloqué une déclaration commune de l'Union européenne, condamnant les violations des droits de l'homme par la Chine. Et elle a refusé de se joindre à d'autres pays occidentaux, pour bannir le géant chinois des télécommunications Huawei de son réseau 5G. Je suppose que l'argent a donné sa langue au chat. Ensuite, il y a l'Italie, qui est aussi sans doute l'un des meilleurs alliés de la Chine en Europe. Si le gouvernement fédéral n'a pas encore répondu aux allégations, l'un des maires italiens l'a fait, en disant qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. À Prato, en Italie, le poste de police chinois à l'étranger partagerait un bâtiment avec l'association culturelle de la communauté chinoise du Fujian en Italie. Le maire de Prato a rejeté les soupçons concernant les postes de police, citant l'ancienneté et la notoriété du fonctionnement de l'association, ainsi que son personnel civil. Ce qui signifie que soit il ne comprend pas la différence, soit il essaie de minimiser la gravité de ce que fait la Chine. Ah, soyons honnêtes, il n'est pas confus. Quand il s'agit de corruption chinoise, c'est la seule fois où un politicien peut être accusé de manière crédible de savoir exactement ce qu'il fait. Selon Safeguard Defenders, ces postes de police utilisent souvent des locaux appartenant à d'autres entreprises ou organisations, notamment des associations culturelles chinoises, qui existent depuis longtemps. Mais il y a une autre raison pour laquelle il pourrait ne pas voir cela comme un gros problème. Par le passé, l'Italie s'est associée à la police chinoise pour patrouiller dans les zones où les touristes chinois sont nombreux. Ce programme a pris fin avec la pandémie, mais on peut se demander s'il serait encore là si la Chine n'avait pas envoyé son cadeau le plus contagieux. La Chine veut que vous sachiez que quelle que soit la partie du monde où vous vous trouvez, elle ne vous oubliera pas. Elle vous surveillera. Et la Chine non censurée ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous, que ce soit en partageant l'émission avec vos amis et votre famille, en achetant un superbe t-shirt dans notre boutique à l'adresse chinauncensored.tv/merchandise, ou en nous soutenant directement sur le site de financement participatif Patreon.
Ce sont ces fans que j'appelle l'armée des 50 centimes de la Chine non censurée, qui nous rejoignent dans la lutte contre le Parti communiste chinois. Pour les remercier, j'ai répondu à leurs questions. Joe Rui demande: Chris, je me demande ce que vous pensez d'une politique forte de ce que j'appellerais la réciprocité, qui pourrait prendre de nombreuses formes. Par exemple, si la Chine bloque les journalistes américains, les États-Unis bloquent les journalistes chinois. Si la Chine bloque les médias sociaux américains, les États-Unis bloquent également les médias sociaux chinois. Les ventes de biens immobiliers aussi? Ah, excellente question. C'est donc une stratégie que beaucoup de gens ont recommandée et qui a été utilisée par l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo. Vous voyez, le Parti communiste chinois aime profiter de la liberté de l'Amérique pour saper ses libertés. Par exemple, nous avons une presse libre, alors la Chine envoie ses agents de propagande aux États-Unis. Je veux dire, les États-Unis ne peuvent pas interdire les reporters chinois, n'est-ce pas? Ce serait mal vu, mais cela a changé avec l'idée de réciprocité. Interdire les reporters américains en Chine? D'accord. Les États-Unis vont renforcer les règles de visa pour les médias d'État chinois. Empêcher les diplomates américains de rencontrer des officiels et de se rendre sur les campus universitaires en Chine. Les diplomates chinois devront désormais obtenir l'autorisation du département d'État pour rencontrer des responsables locaux et se rendre sur des campus universitaires aux États-Unis. Le problème de la réciprocité est qu'elle exige que les responsables comprennent clairement que le Parti communiste chinois considère l'Amérique comme un ennemi. Et c'est le cas. Le PCC parle ouvertement d'être en guerre avec les États-Unis, de devoir détruire les États-Unis et de répandre le communisme international. Le problème est que tout le monde au sein du gouvernement américain, et certainement pas à Wall Street, ne comprend pas cela. Si vous voulez en savoir plus sur la réciprocité, consultez notre épisode du podcast China Unscripted avec David Stilwell. Il était le secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique sous Mike Pompeo, ce qui signifie qu'il a mis en œuvre une grande partie de cette réciprocité avec la Chine. Merci pour votre question et votre soutien. Et merci de regarder Chine non censurée. Vous pouvez également soutenir la Chine non censurée en vous rendant sur patreon.com/China Uncensored et en versant $1 ou plus par épisode. L'un des avantages est que vous pouvez me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. Une fois de plus, je suis Chris Chappell et à la prochaine fois.